Marie-Pierre Lamy, bienvenue à ce micro. Vous êtes de formation psychothérapeute, vous avez été pasteur, vous êtes aumônier de prison. Vous allez passer un petit moment avec nous pour nous parler du couple. Alors, il y a plein de choses à dire sur le couple. Vous, de quelle manière vous souhaitez aborder ce sujet-là ? Par le début, tout simplement. C'est-à-dire, déjà poser la question, est-ce que le couple rend heureux ? Et alors, est-ce que le couple rend heureux ? Tout dépend de là où on part. Mais la véritable question, c'est est-ce que le couple rend heureux durablement ? En fait, on en est tous là à savoir si ma vie avec quelqu'un va me rendre heureux dans le temps. Et là, je crois qu'il y a des nuances dont il faut parler. Et peut-être aussi des questions à se poser pour voir si on est dans cette dynamique de la vie à deux et peut-être si on est dans de bonnes conditions pour envisager cette vie à deux, mais durablement. Et alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser justement ? La question, c'est où est-ce que je suis dans ma vie toute seule d'abord ? Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis bien dans ma peau ? Est-ce que je suis en souffrance ? Ça, c'est une question qui est importante. Donc, vous voulez dire en quelque sorte que si je ne suis pas heureux avant d'être en couple, c'est pas forcément le couple qui va solutionner mon problème. Voilà, c'est exactement ça. C'est que parfois on croit que la personne est là pour me sauver d'une situation. Alors voilà, moi je voudrais poser quelques questions. Est-ce que l'autre est là pour guérir ma blessure, justement, j'ai besoin de lui ? Est-ce que l'autre est là pour que je me réalise ? Est-ce que l'autre est là pour prendre soin de moi ? Est-ce que l'autre est là pour me protéger ou est-ce que l'autre est là pour me sauver ? Et ça veut dire que chacun apporte sa réponse. Exactement, oui. Alors c'est sûr qu'on a tous besoin de quelqu'un dans sa vie, mais il y a des situations où certains d'entre nous sont en plus grande souffrance. Et là, tout attendre de l'autre, et je crois, est parfois misé pas forcément sur une bonne motivation. Oui, voilà. Enfin voilà, si j'attends de l'autre pour échapper à une situation difficile, par exemple, je suis sous l'emprise de mon père, de ma mère, cette personne va venir me sauver. Maintenant qu'elle m'a sauvé, elle est liée à moi parce que nous sommes mariés. Imaginons cette situation. Maintenant, moi, je vais mieux. J'ai plus besoin de lui parce que je le reconnais plus comme mon père ou comme ma mère alors qu'il était un moment. Que se passe-t-il quand enfin moi je vais mieux ? Que devient notre relation ? Et là c'est important parce que il faut que l'un et l'autre on se resitue. Et souvent il y en a qu'un qui change de place et pas l'autre. Et là le couple est souvent voué à de grosses difficultés, voire à l'échec. D'où la question d'un bonheur durable. Ah oui, durable. Parce que une période courte c'est très très facile. On peut presque utiliser l'autre pour que j'aille mieux. Mais voilà, sur le long terme, chacun devra se resituer. Et en se resituant, les choses vont aussi changer et évoluer. Et alors, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet quand, au départ, on part sans les bonnes motivations ? Est-ce qu'on peut changer le cours des choses en route ? Oui, on peut changer le cours des choses, parce que personne ne peut prédire l'avenir. Mais il y a une chose qui est importante, c'est la préparation au mariage. La préparation au mariage nous indique où nous sommes-nous dans cette relation avant de s'engager avec l'autre. Et bien sûr, tout au long de notre histoire, on pourra à chaque fois se resituer, mais il faudra prendre le temps de le faire. Alors Marie-Pierre, je crois que vous souhaitez conclure chaque chronique avec une petite pensée à laisser à l'auditeur. Quelle sera la pensée du jour ? L'amour ne sera pas absence de conflit, mais l'amour sera comment dans nos conflits je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci pour votre participation à cette chronique. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Marie-Pierre Lamy, bienvenue à ce micro. Vous êtes de formation psychothérapeute, vous avez été pasteur, vous êtes aumônier de prison. Vous allez passer un petit moment avec nous pour nous parler du couple. Alors, il y a plein de choses à dire sur le couple. Vous, de quelle manière vous souhaitez aborder ce sujet-là ? Par le début, tout simplement. C'est-à-dire, déjà poser la question, est-ce que le couple rend heureux ? Et alors, est-ce que le couple rend heureux ? Tout dépend de là où on part.
Mais la véritable question, c'est est-ce que le couple rend heureux durablement ? En fait, on en est tous là à savoir si ma vie avec quelqu'un va me rendre heureux dans le temps. Et là, je crois qu'il y a des nuances dont il faut parler. Et peut-être aussi des questions à se poser pour voir si on est dans cette dynamique de la vie à deux et peut-être si on est dans de bonnes conditions pour envisager cette vie à deux, mais durablement. Et alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser justement ? La question, c'est où est-ce que je suis dans ma vie toute seule d'abord ? Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis bien dans ma peau ? Est-ce que je suis en souffrance ? Ça, c'est une question qui est importante. Donc vous voulez dire en quelque sorte que si je ne suis pas heureux avant d'être en couple, c'est pas forcément le couple qui va solutionner mon problème. Voilà, c'est exactement ça. C'est que parfois on croit que la personne est là pour me sauver d'une situation. Alors voilà, moi je voudrais poser quelques questions. Est-ce que l'autre est là pour guérir ma blessure, justement, j'ai besoin de lui ? Est-ce que l'autre est là pour que je me réalise ? Est-ce que l'autre est là pour prendre soin de moi ? Est-ce que l'autre est là pour me protéger ? Ou est-ce que l'autre est là pour me sauver ? Et ça veut dire que chacun apporte sa réponse. Exactement, oui. Alors c'est sûr qu'on a tous besoin de quelqu'un dans sa vie. Mais il y a des situations où certains d'entre nous sont en plus grande souffrance. Et là, toute attente de l'autre, je crois, est parfois misée, pas forcément sur une bonne motivation. Oui, voilà. Enfin voilà, si j'attends de l'autre pour échapper à une situation difficile, par exemple, je suis sous l'emprise de mon père, de ma mère, cette personne va venir me sauver. Maintenant qu'elle m'a sauvé, elle est liée à moi parce que nous sommes mariés. Imaginons cette situation. Maintenant, moi, je vais mieux. J'ai plus besoin de lui parce que je le reconnais plus comme mon père ou comme ma mère alors qu'il était un moment. Que se passe-t-il quand enfin moi je vais mieux ? Que devient notre relation ? Et là c'est important parce que il faut que l'un et l'autre on se resitue. Et souvent il y en a qu'un qui change de place et pas l'autre. Et là le couple est souvent voué à de grosses difficultés, voire à l'échec. D'où la question d'un bonheur durable. Ah oui, durable. Parce que une période courte c'est très très facile. On peut presque utiliser l'autre pour que j'aille mieux. Mais voilà, sur le long terme, chacun devra se resituer. Et en se resituant, les choses vont aussi changer et évoluer. Et alors, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet quand, au départ, on part sans les bonnes motivations ? Est-ce qu'on peut changer le cours des choses en route ? Oui, on peut changer le cours des choses, parce que personne ne peut prédire l'avenir. Mais il y a une chose qui est importante, c'est la préparation au mariage. La préparation au mariage nous indique où nous sommes-nous dans cette relation avant de s'engager avec l'autre. Et bien sûr, tout au long de notre histoire, on pourra à chaque fois se resituer, mais il faudra prendre le temps de le faire. Alors Marie-Pierre, je crois que vous souhaitez conclure chaque chronique avec une petite pensée à laisser à l'auditeur. Quelle sera la pensée du jour ? L'amour ne sera pas absence de conflit, mais l'amour sera comment dans nos conflits je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci pour votre participation à cette chronique. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir. Au revoir.